Seigneur Jésus. Pardonnez-moi si je ris, mais c'est des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses au Gabon. Pardonnez-moi si je ris, mais ce sont des choses sérieuses au Gabon. Est-ce que le peuple gabonais sait, est-ce que vous savez que nos élites là vous empêchent de vous instruire? Parce que si le peuple est politiquement instruit, économiquement instruit, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de vouloir nous faire. C'est vrai. Mes frères, il faut acquérir de l'instruction. C'est important. Pour ne pas se faire doubler. Pour ne pas se faire doubler par des gens vicieux. Là, on a trouvé comment ils appellent ça? Le gallium. Un métal, un minerai, un métal précieux qui coûte très cher. Il y a le gallium. Il y a le manganèse au Gabon, il y a le manganèse. Si le manganèse, la vente, l'extraction et la vente du manganèse est bien structurée, ce n'est pas le bordel qu'il y a dans le pétrole, on ne souffrirait pas de faim. On ne nous imposerait même pas la taxe sur le logement. Mais la taxe sur le logement est une insulte pour le peuple gabonais. C'est une insulte. C'est pour ça que je me dis, qui conseille le président de la République? La taxe sur le logement qu'on va nous prélever bientôt est une insulte au peuple gabonais. C'est une énième injustice faite au peuple gabonais par ses élites. Ce n'est pas à la population, au peuple gabonais, de rembourser la dette de ces crevards d'Ali Bongo et tous les Ouest-Africains qui l'ont emmené au pouvoir. Sont eux qui ont bouffé cet argent-là dans tous les sens. Mais c'est nous qui allons rembourser ça. Mais c'est une injustice. Cette taxe-là va servir à rembourser la dette. Elle va servir à quoi? L'argent du bois, ça se partage ça en famille. L'argent du pétrole, je ne vous en parle même pas. L'argent de l'uranium, l'argent du manganèse, on ne sait pas ce qu'ils en font. Et remettent dessus comme je dirais, un gangster sur sa cocaïne. Il veille dessus comme un gangster vient sur sa cocaïne. Et nous, on vient nous obliger à payer, à rembourser la dette de l'État. Ils ont imaginé un stratagème malicieux, vicieux, cherchant à nous faire payer ça en nous imposant une taxe sur le logement. Vous pensez que c'est sérieux? C'est sérieux? De nous faire payer la taxe sur le logement? Parce que l'État doit rembourser une dette? C'est sérieux. On doit payer au Gabon. Laissez-moi vous expliquer ça en français facile. Au Gabon, on doit payer une taxe pour avoir un toit sur la tête. C'est ce que ça veut dire, simplement. Respect au général Ngari, paix à son âme, que Dieu le bénisse là où il se trouve. Il avait dit à l'Assemblée nationale une fois, vos trucs de macroéconomie, machin, c'est grand, je suis un militaire, je suis quelqu'un de pragmatique, dites-moi les choses comme elles doivent être dites et je comprendrai. La taxe sur le logement, c'est pour rembourser la dette de l'État. Une dette occasionnée par M. Ali Bongo et sa femme et ses enfants et les Béninois qu'il a pris, les petits voleurs béninois là au CENI et toute la mafia, toute la magouille qui était autour. Sont eux qui ont creusé ce trou-là. Ce n'est pas le peuple gabonais. Ce n'est pas le pauvre gabonais qui est à Boulégui Binza, qui est en Zanyon, qui est en Kembo, qui est à Oyem, qui est en Ndende. Ce n'est pas lui qui a creusé cette dette-là. Il s'est endetté pourquoi? Pour qu'il y ait l'eau? Pour qu'il y ait la route? Pour qu'il y ait l'électricité? Pour qu'il y ait Internet? Il y a Internet dans ton village, mon frère? Toi qui m'écoutes, il y a le net dans ton village? Si oui, combien de villages au Gabon ont le net? Ne nous faites pas rembourser des choses que nous ne connaissons pas, Monsieur le Président. C'est pour cela que je m'évertue à dire qui conseille le Président.
C'est qui? Quels sont les... C'est quoi le bureau d'études? C'est quoi le cabinet qui est autour du président? J'aurais été à côté du président. J'aurais dit au président, cette taxe-là, nous la prenons sur les étrangers vivant au Gabon. Nous imposons cette taxe-là aux étrangers vivant au Gabon. Tu es un locataire étranger, tu le déclares. Tu commences par déclarer ton locataire étranger. S'il est propriétaire, c'est très facile. Et en partant de ça, on les taxe. Ils vont rembourser cette dette-là. C'est les Akromessi qui ont volé l'argent. C'est pas Mbumba, c'est pas Kumba. Regardez les noms qui sont... Vous avez suivi le procès, là. Vous avez suivi le procès qui vient de se dérouler, là. À la Cour criminelle spéciale. Ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers. Ali Bongo lui-même, 3 actes de naissance nigérian. Valentin, c'est pas gabonais. Ce sont ces étrangers-là qui ont pillé notre pays, qui continuent à piller notre pays. Si on ne fait pas attention, voilà, on se retrouve à rembourser des dettes que nous ne connaissons pas l'origine. Le compte de souveraineté du président de la République, boum, ils ont frappé. Le compte des générations futures, boum, ils ont frappé. Personne ne va en prison. Personne ne revendique, personne ne crie. Ça se partage des primes de 150 millions de francs CFA pour avoir imposé une signature sur un contrôle fiscal, un petit boulot pour lequel on t'a embauché à la fonction publique. Tu as déjà un salaire de 2 millions, 3 millions. On te donne une prime de 150 millions. On sait qui est corrompu. On sait qui est corrupteur. La taxe sur le logement n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Mes frères, réveillons-nous. Cette taxe n'est pas normale. On ne devrait pas la subir. On ne devrait pas la payer. L'argent du galion doit payer ça. L'argent de l'or, que nous ne voyons pas la trace, doit payer ça. L'argent de Cétrag, qui est maintenant viré aux impôts, au trésor public, qui n'était pas viré au trésor public il y a 14 ans derrière, qui est maintenant viré au trésor public. L'argent de Cétrag doit payer cette taxe, doit rembourser cette dette-là. L'argent de l'or, personne, on n'a même pas une raffinerie d'or au Gabon. On a un ministère des mines, qui n'a même pas une raffinerie d'or. Le ministère des mines, il y a le ministre, il y a le manager, il y a tout. Il n'y a pas une raffinerie en Djolé, en Congo, où on a attrapé les Ouest-Africains qui pillaient l'or là. On met des infrastructures là-bas, une raffinerie d'or, on met des militaires et l'État exploite l'or. On réglemente. Mais il y a un ministre. Il signe quel papier, on ne sait pas. Il signe quel papier, ministre des Mines, tu signes quel papier? On nous pille l'or. On n'a pas de raffinerie d'or. On n'a pas de réserve d'or. Il y a un ministre des Mines. Seigneur. Gabonais, réveillons-nous, soyons capables de dire de façon honnête, de dire oui de façon honnête ce qui ne va pas dans ce pays, sans être taxé d'opposants. Nous ne sommes pas opposants. Je ne m'oppose pas au président Oligui Nguema. Non. La façon de faire n'est pas correcte. C'est un militaire, je comprends bien. Qui conseille ce monsieur-là? Il y a c'est sûrement des charlatans encore. Il y a des charlatans autour de ce monsieur-là. Il faut une raffinerie d'or. Ministre de l'Agriculture, où sont les écoles d'agriculture? Où sont les écoles? L'école des centres ruraux. Il y avait une école à Oyem là, l'école des métiers du centre rural d'Oyem. Il y en avait au Konja, c'est mort, mais il y a le ministre. Seigneur Jésus. Peuple gabonais, réveillons-nous. N'acceptons pas tout et n'importe